Bonjour, c'est Stéphane de Bézé-Guimau. Alors aujourd'hui, c'est un post un petit peu différent, puisque je vous montre le site internet d'une entreprise qui a donné une conférence devant 80 agents immobiliers, dont un que je connais, et qui était dubitatif. Donc il m'a appelé pour me dire qu'est-ce que tu en penses, comment ça se passe dans le DPE. Alors il s'agit des peintures isolantes. Bon, donc vous voyez le site, là, leader du revêtement, blablabla. Découvrez notre nouvelle technologie de revêtement innovant, thermo-isolant, appliqué comme de la peinture, permettant de remonter votre DPE de 2 lettres, et même de passer de la lettre G à la lettre E, au minimum. Hein. Donc c'est... faut oser quand même. Hein. Bon, alors, donc je scrolle un petit peu. La solution innovante écologique pour... Alors, comment ça marche? Donc, ah oui, ça permet de gagner 3, allez, on va dire en moyenne 3 degrés de température, sachant qu'on gagne 7, on fait une économie de 7% sur sa facture par degré, donc ça fait 20% d'économie. Ben oui, on aurait tendance à dire go, hein, go, go, go. C'est une peinture certifiée confort thermique. C'est une certification que je connais pas, mais bon. En tout cas, quand il y a une certification, on met un lien, on met un hyperlien pour qu'on puisse aller vérifier ça quand on est sûr de soi. Gagnez 1 et 2 lettres à l'intérieur de vos biens. Donc ouais, on répète ça. Faible épaisseur, alors c'est le moins qu'on puisse dire, puisque bah, comme c'est 2 couches de peinture, hein, finalement, ça fait 1 mm d'épaisseur. Bon. Et tout ça, bien sûr, c'est d'après une étude technique réalisée en laboratoire, mais on ne sait pas quel laboratoire. On n'en sait rien, vous voyez, c'est bon. Cerise sur le gâteau, il y a une correction acoustique. Donc si vous êtes devant le périph' à Paris, là, n'hésitez pas. Hein. Ça augmente la durabilité de la construction, puisque ça doit solidifier les murs. Hein. Un gain d'espace, c'est plutôt une non-perte d'espace, et ça recouvre tous les supports, oui, puisque c'est de la peinture. Vous avez vu, bon, il y a des beaux partenaires, le Mevo, je connais pas, moi, pour ma part, mais le MEDEF, bon, évidemment. Et puis on met une fleur de lys, et puis Montaigne, il y a l'Institut Montaigne, c'est un grand écrivain, donc aussi, bon, allez, ça, c'est rassurant. Bon, alors, dans ce cas-là, je lui ai dit, dans ce cas-là, il faut que tu ailles voir sur le site de la CERMI. La CERMI, c'est l'association pour la certification des matériaux isolants. Donc je vous montre l'adresse là-haut à cermi.com. D'accord. Vous cliquez tout en haut de la page sur Cherche un isolant. Je vous montre là, voilà. Cherche un isolant. Vous arrivez sur cette page de recherche. Vous tapez par exemple peinture dans ce cas-là. Et attendez, parce que moi, hop, je vais rechercher. Alors, tac, liste des certificats correspondants. Aucun certificat, donc voilà. Pour tout ce qui est de la peinture, il n'y a pas de certificat CERMI. Bah, du coup, moi, dans le DPE, il n'y aura rien. Voilà. Et normalement, pour n'importe quel diagnostiqueur ni de nom, il ne devrait pas le prendre en compte. Alors, je me suis quand même amusé, parce que j'ai été fouillé sur Internet, pour me dire, après tout, on peut modéliser un mur, hein, avoir la résistance thermique d'un mur qui est fait en pierre de taille, avec, je sais pas, 10 cm de laine de verre, et puis un placo de 13 mm, un BA13. On peut savoir exactement la résistance thermique. Si on est sûr de la composition du mur, il n'y a aucun problème. Donc je me suis dit, bah, si on rajoute une couche de peinture, qu'est-ce que ça donne? Alors je vais vous montrer, c'est sur un forum, tac... J'ai posté ça un petit peu, donc ce que j'ai trouvé, c'est que ces peintures avaient un lambda de 0,154. Alors je vais vous expliquer la formule, voilà. Pour le R d'un isolant, la résistance thermique d'un isolant, c'est l'épaisseur en mètres divisé par le lambda. Donc là, j'ai vu bon, un fabricant de peinture qui donnait 0,154. Je l'ai vu à plusieurs endroits. Et donc l'épaisseur en millimètres, donc ça fait la résistance thermique que va apporter ce matériau, enfin cette peinture, c'est 0,001 divisé par 0,154, ça donne 0,006. Et du coup ça, vous ajoutez ça à la résistance thermique de votre mur, donc vous ajoutez 0 à la résistance thermique que vous aviez, donc grosso modo, vous n'avez absolument rien gagné dans le DPE. Oui, en admettant qu'on puisse si on voulait le modéliser, il faudrait vraiment que le DPE évolue, qu'on dise tiens c'est une solution miracle, et il y a une solution, et là, dans ce cas-là on vous le dirait, je vous ferai aussitôt un post là-dessus, parce que ce serait bien pratique. Mais bon, faut pas croire trop Père Noël. Alors le problème dans ce genre de cas, c'est que là, moi je vous donne mon avis, hein, enfin mon avis, bon, j'essaie de l'étayer un peu avec des preuves, mais quelque part, il y a des gens comme, j'ai été sur le site d'Engie, enfin, en tapant ça sur internet, et sur quoi je tombe? Sur LG, donc c'est quand même pour les particuliers,
Et ils ont toute une page sur les peintures isolantes thermiques, toutes les choses à savoir. Et grosso modo, ils relaient des âneries, on va dire. Enfin, au point que à la fin de... Je vous montre juste la fin. Ouais. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Il y a quand même ça qui est précisé. Manque d'efficacité si elle est utilisée seule. Isoler sa maison uniquement grâce à une peinture thermique ne présente pas suffisamment d'efficacité et demande des frais supplémentaires de travaux de rénovation si votre isolation actuelle n'est pas adaptée. Donc c'est pas d'isolation, ça sert à... Bref, bon, on dit tout et n'importe quoi, donc c'est ça qui est dangereux c'est quand des joueurs majeurs comme NJ, si quelqu'un connaît des gens là-bas, bah, qui leur disent de corriger parce que ça induit tout le monde en erreur et au contraire ça ouvre une porte pour des gens qui vont essayer de vendre ces peintures voilà bon, à des prix plus chers que de la peinture normale et qui finalement ne seront pas pris en compte. Enfin, c'est là où c'est mensonger, c'est que ça ne sera pas du tout pris en compte dans le DPE. En tout cas, pas actuellement. Voilà, c'était Stéphane de Béziers-Guimau, en espérant que ça, voilà, que ce genre de poste vous plaise.